Bonjour Laetitia, comment ça va? Mais ça va très bien. Eh ben écoute, ouais, grande nouvelle. On a travaillé ensemble, tu as suivi mon accompagnement expérience gagnante et tu as appris ton embauche il y a quelques jours maintenant, une bonne semaine, dizaine de jours. Bah écoute, ce que je te propose pour que les spectateurs comprennent un peu l'évolution, que tu m'expliques ta situation telle qu'elle était quand on s'est trouvé et là du coup ce que tu as pu retrouver. Tu n'es pas obligé de nommer la société, mais voilà, nous en dire plus sur le type de métier que tu as retrouvé, etc. Très bien. Alors, où j'en étais quand j'ai fait appel à toi? Ben, j'étais un peu au fond du trou, hein, il faut l'avouer. J'étais dans une société, un grand groupe bancaire, une petite filiale, tout allait bien, j'étais épanouie et puis ils ont vendu la filiale à une start-up, donc un univers, vraiment aux antipodes du groupe bancaire Bien sûr. et donc déjà, très éloigné de mes valeurs et un important rapport de force entre, acheteurs, rachetés, sachant que souvent quand on est racheté, c'est parce qu'on n'est pas forcément en forme. Là, c'était pas forcément le cas. Justement, on était très rentable et la start-up nous achetait pour devenir rentable. Mais malgré ça, il y avait un rapport de force, «On est les meilleurs, on vous a racheté». Donc j'ai décidé de partir, mais c'est vrai que j'avais vraiment, beaucoup perdu confiance en moi. Je mettais beaucoup en doute, mes choix de carrière. Est-ce que je veux rester dans ce métier? Enfin, beaucoup de doutes. On peut dire vraiment perdu, complètement perdu. Et c'est là que, je me suis dit: «Il va falloir peut-être se faire aider, hein, pour essayer d'y voir un peu plus clair». Voilà. Donc, tu t'es inscrit au programme. Là, pour des éléments de contexte, ça faisait quelque temps déjà que tu cherchais. C'était juste après ta démission, pour expliquer aux gens. Oh, ça devait être, 3 mois après? Ouais, donc J'ai eu 3. 3 mois après, d'après ce que tu disais, tu n'étais pas vraiment en état de chercher. Je suppose que tu n'avais pas trop Exactement. cherché. Et on a commencé un travail en partant du début, notamment un peu, bah, déjà sans être psychologue évidemment, hein, c'est pas mon métier, mais essayer de te redonner confiance, retisser du lien et repartir de zéro sur voilà, aligner tes aspirations avec ce que tu pourrais rechercher, quoi. Exactement. Beh, disons que c'est pas facile d'étudier des offres d'emploi, de faire des lettres de motivation ou même d'aller en entretien, quand on n'est pas convaincu et qu'on doute de soi, quoi. Et qu'on ne sait pas si c'est vraiment ce métier qu'on a envie de faire. Hmm. Donc il y a un moment, je me reconnaissais pas dans les offres d'emploi, je me disais: «Est-ce que j'ai envie de faire ça encore? Est-ce que je suis capable?» Parce qu'il y avait aussi ce manque de confiance. Donc en fait, je voyais passer des offres et j'étais totalement, enfin voilà, je ne faisais rien, je procrastinais, Ouais. j'arrivais pas à passer les vitesses, quoi. Bah, ouais, ouais, et c'est ce que je dis souvent à mes élèves et aux personnes avec lesquelles j'évoque ces sujets, c'est que si tu sais pas précisément ce que tu cherches, ça va être compliqué de le trouver. On dirait qu'on enfonce une porte ouverte dit comme ça, mais il y a beaucoup de personnes qui se posent pas forcément ces questions ou suffisamment ces questions, et c'est d'autant plus difficile quand, comme toi, ça fait des années que voilà une carrière suit son cours pour des bonnes raisons. Et voilà, de manière assez subite, il faut réfléchir à tout ça, poser tout sur la table et on se rend compte que c'est pas forcément hyper clair. Et là, pour retrouver un job, alors déjà, tu vas nous dire à peu près ce dans quoi tu as retrouvé, mais qu'est-ce qui a fait la différence pour toi pour retrouver cet emploi? Alors, je vais réintégrer le groupe que j'ai quitté dans une autre filiale, donc ça a aussi été un élément Oui, qui a été c'est du nouveau décisif. tout en étant un peu dans des choses Voilà, non, similaires. mais pour eux, c'est aussi, quelque chose qui a joué dans la balance, que je connaisse déjà le groupe, leur Ouais. fonctionnement, leurs valeurs. Mais après, ce qui a fait la différence pour moi, c'est justement, je pense que c'est la posture, sereine et alignée, où voilà, je sais ce que je vaux, même si je reste un peu un manque de confiance en moi, mais voilà, je sais, que je suis une professionnelle, je sais que je pouvais leur apporter beaucoup et que voilà, que j'étais alignée avec les valeurs et le poste. Pour moi, c'est vraiment cette posture, de sérénité et d'alignement, quoi. Hmm. Super. Et alors, c'est un peu en lien avec ce que tu évoques, mais que t'a apporté la formation concrètement, justement? Alors moi, au début, c'est quand même, un peu, comment dire? Une méthodologie, un rythme
avec des jalons. Même si tu étais pas, psychopathe sur la tenue des délais pour faire les différents modules, même tu as été, très compréhensif avec moi. Malgré tout, il y a des jalons et quand on est seul, on procrastine et puis c'est tout. Là, on se dit quand même: «Vincent, il va trouver que c'est pas le top, quoi, qu'il faudrait que je me mette un coup de pied au cul». Ouais, bah, Donc malgré tout, ça aide à, à avancer, ouais, à passer à l'action, ouais. à passer à la exact, moi, c'est vraiment ça que j'avais besoin. C'est une méthodologie et des jalons pour avancer, Mmh. voilà et aussi, l'humain quand même, hein. Ouais, alors, et c'est le côté un peu c'est lié, mais sparring partner que tu évoquais sur ce côté, bon, évidemment, je le fais pour moi, mais voilà, je me suis engagé auprès de Vincent. On a mis en place des objectifs, voilà, sur lesquels on était d'accord. Donc si je les tiens pas, quelque part, voilà, je remets en cause ma propre parole, si je puis dire et Tout à fait. Ce que seul, au final, on peut remettre sa parole sans problème. Là, quand il y a un tiers, ben, on se sent un peu plus, ouais, même si j'étais on un est peu ton Gemini déprimé, même Cricket. si on est un peu au fond du trou, on se dit: «Bon, il faut y aller, quoi». Ouais. Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que j'étais un peu ton Gemini Cricket, sur l'épaule à te dire, Et puis finalement, au fur et à mesure des modules, enfin moi, le premier module sur la définition de son projet professionnel, il y avait un gros travail sur soi qui a été très bénéfique. ouais. Donc ça a aussi un effet motivant au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Et sur ce sujet d'ailleurs des objectifs, tu pas du tout la première à m'avoir dit, je me souviens, ça a remué des choses en moi, même d'un point de vue psychologique, ça peut ouvrir, certaines casseroles, si je puis dire, desquelles on ne s'est pas intéressé et ça permet de tout réaligner et repartir d'une base, saine, si je puis dire. Ah mais tout à et je pense que c'est aussi bénéfique pour, ma reprise d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des travers dans lesquels je pense que je retomberai pas ou en Ah bah tout oui, tu cas, pas intérêt, hein, ouais. Moi je veux voilà, qu'on parce voit que qu'une fois quand on entre travaille guillemets. sur ce qu'on veut pas, qu'on prend les situations, les émotions que ça a provoquées, on se rend compte qu'on a laissé passer des choses qu'on n'aurait pas dû. Bien sûr. Donc voilà et ça nous fait prendre conscience de valeurs importantes qu'on a piétinées allègrement et voilà, je pense que ça aide aussi pour la reprise d'emploi, pour éviter de tomber dans des choses qui ne nous conviennent pas. Tout à fait, bah, c'est l'un des objectifs profonds aussi de mon programme, hein. C'est de pas tant transformer les gens parce que c'est pas du tout mon ambition, mais c'est beaucoup plus, faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes et Mmh. notamment vis-à-vis de des choses, ben, qu'ils acceptent, qu'ils veulent pas accepter et beaucoup de personnes, quelles que soient les raisons et on n'est pas là pour juger, mais voilà, s'oublient et comme tu dis, ben, des valeurs que sur lesquelles on se laisse, marcher dessus. Qu'est-ce qui t'avait décidé à t'inscrire à la formation? Beh, il y a un moment quand on est un peu au fond du trou, on se dit qu'on a besoin d'aide. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide et il y a un moment, oui, je me suis dit: «Toute seule, je n'y arriverai pas. Toute seule même, je vais sombrer», clairement. Donc c'est là que j'ai commencé d'abord par un accompagnement psychologique, hein, avec mon parcours psy, hein, ça c'est un peu fait pour ça. Ouais. Mais voilà, il y avait aussi un côté, par où commencer, professionnellement, où j'en suis et où je veux aller, quoi. Il y avait pas que l'aspect, psychologique, il y Bah, avait c'est le vraiment quand début, même un ouais. côté, professionnel. Mmh. Ouais, effectivement, alors il y avait ce qu'il y avait à faire, pardon, au niveau psychologique et c'est le début de tout, si je puis dire et après effectivement, il y avait le sujet, purement professionnel qu'on a traité, ensemble. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu attendais dans la formation? Alors moi, c'est vrai que quand on parle de coaching professionnel, on voit beaucoup la partie, optimisation de CV, de profil LinkedIn, de simulation d'entretien. Moi, ce qui m'avait rassurée quand on avait fait notre première re visio ensemble, c'est qu'il y avait justement cette partie un peu plus, en amont de tout ça, et qui m'intéressait beaucoup. Je dis pas que j'étais, une experte du CV, je connaissais plutôt la théorie. Après la pratique, le mettre en c'était des fois plus compliqué. Mais voilà, c'était pas forcément ce que je voulais en premier, quoi. Moi, c'était vraiment,
le côté, d'éclaircir, mon parcours. Après, j'ai trouvé ça très intéressant, le travail des CV en collectif, hem, parce que voilà, on voit aussi, des fois, c'est plus facile de voir les erreurs chez les autres que chez soi-même et puis ça permet de rencontrer des gens qui sont dans la même situation, voilà, j'ai trouvé aussi bien la partie outils, vraiment, CV, profil LinkedIn, que la partie, heu, reprise de confiance en soi, Le travail plus sur ses coaching, état valeurs, d'esprit, quoi. et le côté collectif où on voit qu'on n'est pas seul. Parce que là Mmh. aussi c'est important de voir qu'on n'est pas seul. Ouais, mais alors, il y a évidemment la dimension, sociale là que tu évoquais en dernier lieu. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu décris et ça me fait hyper plaisir que tu le, retranscrives, en tant que personne qui est passée dans ce programme, c'est que moi ce que je mets en avant, c'est une méthode. C'est un Mmh. système qui recoupe plusieurs pans. C'est qu'il y a évidemment l'aspect technique, par exemple, bien faire un CV, c'est évidemment quelque chose de nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Et à Mmh. l'inverse, juste être bien préparé, pour les entretiens, notamment sur l'aspect psychologique, confiance en soi, ben, ce ne sera pas suffisant si, le CV en l'occurrence, est pas, pertinent et clair puisque voilà, Exactement. a priori tu auras pas d'entretien. Donc, c'est vraiment effectivement, plusieurs blocs, d'un même, programme, d'une même méthode et je te remercie Oui, pour beaucoup, moi que tu l'aies pris comme ça. voilà, moi ce que j'ai préféré dans l'accompagnement, c'est justement cet équilibre entre le travail, introspectif, la reprise de confiance en soi parce que, même si on a je pense que même si on n'a pas vécu un moment difficile comme moi avec un rachat, tout ça, une période de chômage, c'est quand même toujours un peu, difficile en termes de confiance en soi. Donc là, c'est vraiment l'équilibre entre ce travail sur soi et les outils plus techniques de recherche d'emploi et le collectif. Parce que là aussi, on s'aperçoit que moi, des fois, je paniquais en me disant: «Oh, ça fait 6 mois que j'ai pas trouvé de travail, que je cherche» et les d'autres qui disent: «Mais 6 mois finalement, c'est pas si Oui, énorme que ça». ouais. Donc on arrive à repositionner un peu les choses, quoi. Non mais tout à fait et tu évoquais, le côté, comparaison, mais Mmh. dans un aspect, dans une démarche saine, par rapport aux autres. C'est que ces coachings collectifs, ils sont aussi là pour ça. C'est que tu as des forces que tu peux minimiser. C'était ton cas, toi, Mmh. hein, et quelqu'un de très humble. Il faut vraiment, voilà, forcer Laetitia à parler de tes qualités. Ben, à un moment donné, tu te rends compte que par rapport aux autres, au-delà de ce que peut me dire, par exemple, mon conjoint ou Vincent, mon coach, bah, je me rends compte objectivement que par rapport aux autres, là-dessus, je suis hyper solide. Et à l'inverse, comme tu l'évoquais, enfin, ce point, voilà, où je me disais: «Ça va», en fait, non, je suis aux fraises et si je continue comme ça va vraiment me porter préjudice dans le cadre de mes démarches. La dernière Mmh. question que j'aurais à te poser, Laetitia, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire alors qu'elles sont intéressées par, le programme? Moi vraiment, ce qui est important, c'est que c'est vraiment pas un aveu de faiblesse de se faire accompagner. Quand on sent qu'on est perdu, qu'on n'a pas de méthodologie, qu'on part un peu dans tous les sens, il faut se faire aider. Voilà. C'est vraiment, investir, pour rebondir plus vite et plus haut peut-être même. Bah, Voilà. c'est Parce complètement, que moi complètement. clairement, j'en étais arrivée à un stade où je me disais: «Je vais prendre un boulot alimentaire mal payé, mais voilà» et au final, beh, j'ai retrouvé un poste de cadre, dans le métier qui m'intéresse. Mmh. Donc parce qu'à force de se dire: on trouve pas», on peut baisser, Oui, ses ambitions, ouais, tout à fait. Ouais, c'est et puis voilà. même se brader, hein, parfois, c'est ce que tu dis, cadre, tu es hyper compétente, alors sans faire injure au boulot, alimentaire, mais voilà, tu peux prétendre à plus complexe et parfois, par dépit, comment dire? On rabaisse ses ambitions. Mmh. Bah, écoute, Donc pour moi, Laetitia c'est vraiment ça, quand vas-y, vas-y. ne pas attendre d'être, vraiment perdu, voilà. Quand on sent qu'on est, un peu, qu'on n'a pas de méthodologie, qu'on part dans tous les sens, qu'on sait pas trop où on va, voilà, il faut se faire accompagner et c'est pas du tout une faiblesse que de demander de l'aide. C'est vraiment ça. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin et j'irais même jusqu'à dire que c'est un acte de courage,
parce que c'est pas facile aussi de se faire, aider en tout cas, au début. Donc un grand merci déjà pour, ton témoignage et surtout un grand, grand, grand bravo parce qu'effectivement on partait, de loin dans voilà cette logique de reconstruction et de questionnement et finalement tu as retrouvé, beaucoup plus rapidement que pas mal de monde. J'ai plus qu'à te souhaiter aussi un emploi et un cadre professionnel, épanouissant. Tu le mérites et voilà, je suis sûr que tu vas leur apporter, énormément. Encore, félicitations. Eh beh, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis ravie. Super, Je c'est retrouve un poste, beh, dans un groupe que je connais, qui est aligné au niveau de mes valeurs, qui a vraiment local, donc je suis ravie. Avec un magnifique. manager, qui a l'air très sympa, qui a plutôt c'est un rugbyman quoi, du sud-ouest, des valeurs de collectif, de Super, bah, ouais, d'entraide, ça va voilà. finir autour d'un barbecue ça, en team building. Ah Donc super, heu, donc voilà. et ben écoute, génial et encore merci et je te dis à très bientôt Laetitia. À très bientôt. Salut, merci. Salut.